وأدافع عن الدستور وأسهر على استمرارية الدولة. C'était il y a un an. Abdelaziz Bouteflika entamait alors son 4e mandat. Une nouvelle prise de fonction attendue mais surprenante. De l'annonce de sa candidature faite au dernier moment par Abdelmalek Sellal, son premier ministre, à sa lettre relayée par les médias publics. Celle qui justifie sa 4e course à la présidentielle, dans laquelle le président explique qu'il se présente à la demande des Algériens. الدواعي الموضوعية والذاتية التي حملتني على طلب ثقتكم الغالية من جديد. ما من أحد منكم يجهل أني قضيت سحابة عمري في خدمة بلاد الجزائر من دون سواها من الغايات، وجعلت من قضيتها غاية حياتي ومماتي وعلة وجودي. لقد رأيتها تكابد ويلات الاحتلال الاستيطاني البغيض. Abdelaziz Bouteflika promettait donc d'être présent pour les 5 prochaines années, mais avec quelques absences autorisées. Et cela a commencé dès sa campagne électorale. Sans lui, elle est alors animée par 8 de ses proches politiques, anciens et actuels ministres, leaders de partis politiques. Le président, quant à lui, ne fait aucune apparition publique, mais s'autorise quelques visites officielles pour faire bonne figure avec John Kerry. Très bien, merci. Je suis ravi de vous voir. Comment vous faites pour trouver tant de dynamisme? Ou encore avec Lardar Brahimi, où il commente la campagne électorale. اليوم تخلص لكن بأي ثمن. أنا فيها الدعاء دعوة الفتنة وتدخل الأجنبي وتهديد. سمعت الكلام اللي قلته أول امبارح أظن. مش معقول. هذه ديمقراطية ولا ديمقراطية جزائرية من نوع خاص. هذه فتنة ولا ثورة ولا ربيع ولا. Une campagne marquée par le silence d'Abdelaziz Bouteflika, mais aussi par les revendications des opposants au 4e mandat. Certains meetings de l'équipe du président connaissent des débordements, comme ici à Bjaïa. La venue d'Abdelmalek Sellal avait alors déclenché une émeute. Les opposants aussi manifestent leur mécontentement des partis politiques traditionnels à la société civile, avec le mouvement Baraket, empêché de manifester dans la rue. Mais cette contestation est vaine. Le 17 avril, les Algériens votent. Parmi eux, Abdelaziz Bouteflika. Il fait sa première apparition publique depuis plus d'1 an, cette fois en fauteuil roulant. Même sa maladie ne l'handicape pas. Le 28 avril, il prête serment devant la nation et devient pour la 4e fois président de la République algérienne. Mais l'élection n'est qu'une étape, puisque ce 4e mandat s'avère difficile et a de nombreux défis à relever, comme la situation à Ghardaïa, constamment menacée par un conflit intercommunautaire, ou encore la toute première manifestation de policiers en Algérie, une colère qui a failli entrer dans le palais d'El Mouradia. Sans oublier les failles économiques de l'Algérie, affaiblies par la chute du prix du baril de pétrole. En face, la contestation ne faiblit pas, bien au contraire. Plusieurs partis politiques de l'opposition décident de s'unir et de créer une coordination, une forme de contre-pouvoir au 4e mandat. Et depuis son élection, que sont devenues les promesses ? La grande réforme du mandat, une nouvelle constitution pour l'Algérie est toujours à l'état de chantier. Des discussions ont été entamées l'été dernier, mais depuis rien. On espère avoir une première version rendue publique courant mai 2015. Quant aux modifications, elles ne devraient pas être si spectaculaires. On pourrait s'attendre à une limitation des mandats présidentiels, comme cela avait été annoncé, mais aussi au renforcement du pouvoir de l'APN et du Sénat. Quelques mesures de circonstance sont également prises, comme la réduction du service national, promise pendant la campagne. Il passe alors à 12 mois. Mais également des coupes budgétaires pour faire des économies. L'Algérie craint pour la première fois un avenir économique morose et doit agir face à la baisse du prix du baril de pétrole.
Le début de ce 4e mandat a également un goût de déjà-vu, avec Abdelaziz Bouteflika brièvement hospitalisé à Grenoble, assurant de moins en moins les visites officielles. Une année durant laquelle les Algériens ont suivi le feuilleton présidentiel seulement sur leur télévision.